tous et bienvenue dans Back to School, nous sommes en direct sur Job Teaser. Alors Back to School, je vous rappelle le principe qui est simple, il s'agit d'un live de 30 minutes durant lesquels c'est vous, jeunes talents, qui pourrez poser les questions que vous voulez à vos potentiels futurs recruteurs qui sont avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions, mais surtout pour répondre à toutes vos questions, je viens de le dire, mais surtout pour vous présenter leur offre d'emploi. Et aujourd'hui, je reçois Hilti, le leader mondial de l'outillage électroportatif et des services destinés aux professionnels de la construction, du bâtiment et de l'industrie. Alors, pour vous situer, Hilti, il s'agit d'une entreprise qui regroupe 29 000 collaborateurs dans 120 pays. Et aujourd'hui, nous allons, comme d'habitude, évoquer uniquement des sujets qui vous intéressent, puisque nous allons parler de leur graduate programme, des opportunités d'apprentissage et des parcours de carrière à l'international. Alors, si vous voulez créer un parcours personnalisé et accéder à une formation sur mesure, sachez que vous êtes au bon endroit. Et pour répondre aux questions que vous nous avez posées, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir deux intervenantes. La première, il s'agit de Candice Mélier, Head of Digital Brand and Communication au sein de l'Europe de l'Ouest. Bonjour Candice. Bonjour Louisa. Merci à toi d'être là aujourd'hui. Merci de nous accueillir. J'espère que tu es prête pour le petit test qui t'attend dans quelques minutes. Au top. Bon, super, on y revient dans quelques instants. Mais je reçois également Alice Mével, Outperformer au sein d'Hilti France. Bonjour Alice. Bonjour Louisa. Merci à toi d'être présente aujourd'hui. Alors ensemble, on va répondre à toutes les questions des étudiants. Mais avant toute chose, on va en apprendre davantage sur Hilti puisqu'on est là pour ça. Et on passe tout de suite à notre première rubrique, au tableau. Alors, dans cette rubrique, c'est Candice qui va avoir pour mission en 2 minutes de nous expliquer les enjeux du Graduate Programme Hilti. Alors Candice, c'est le moment où je t'invite à me rejoindre au tableau. Et puis, bon courage, bonne chance pour ce petit chemin. Merci beaucoup. Alors, je vais profiter de ces 2 minutes pour vous présenter notre programme que l'on appelle le programme Outperformer. Alors, ce programme, c'est un programme qui se déroule sur 2 années. Et sur ces 2 années, on découpe le programme en 4 étapes majeures. La première étape dure 1 an. Et durant cette année, nos outperformers sont sur le terrain, directement au contact de nos clients. En fait, ils font partie de la force de vente. Alors voilà en quoi ça consiste. Pour résumer un peu cette année, les outperformers, ils sont dans leur voiture Hilti. Et ils vont à la rencontre de nos clients directement sur les chantiers. Pourquoi est-ce que cette année est très importante pour nous chez Hilti ? Parce que la force de vente directe, c'est vraiment notre ADN à nous. Ça fait vraiment partie intégrante de notre business model. C'est comme ça qu'on vend nos outils et tous nos systèmes de chevillage à nos clients. Donc c'est important que nos leaders de demain, nos futurs managers, soient passés pendant 1 an sur le terrain pour vraiment apprendre le métier et être au contact de nos clients. Donc c'est vraiment une année d'apprentissage très importante qui permet à nos futurs managers de vraiment gagner en crédibilité pour le développement de leur carrière. La deuxième étape, donc, qui se déroule au début de la 2e année du programme, dure quant à elle 3 mois. Durant ces 3 mois, l'outperformer reste dans son pays d'origine, là où il aura fait sa première année commerciale, et va travailler sur un projet opérationnel. Et ce projet, en fait, va consister à mettre en œuvre, exécuter un projet ou une mission qui lui aura été donnée. Par exemple, ce que moi j'ai fait quand j'étais au sein du programme, j'ai développé une plateforme pour la contractualisation d'un de nos services au sein d'Hilti. Donc c'est vraiment une année où on fait 3 mois, où on fait les choses. Donc en fait, c'est vraiment une mission très opérationnelle. La deuxième mission sur la 2e année, c'est une mission de 6 mois. Et pendant ces 6 mois, on va travailler sur un projet plus stratégique. Donc là, l'outperformer va travailler sur une problématique plus conceptuelle. On va lui demander de travailler sur une stratégie retail ou une stratégie digitale. Donc on va lui donner une problématique réelle sur laquelle il doit travailler et proposer des recommandations. Et s'il a le temps, sur les 6 mois, commencer à les mettre en œuvre. Donc c'est une étape très importante puisque c'est une étape qui se déroule à l'étranger. Donc c'est une étape internationale, mais au sein de la région même de l'outperformer. Donc on reste au sein de la même région que pour les 2 premières étapes. Donc par exemple, si j'ai commencé mon programme en France, je peux
Après, sur les 6 mois du projet stratégique, partir en Espagne pour mon projet stratégique. Et je peux là travailler sur des problématiques très variées, soit sur des problématiques marketing ou financières ou RH. Peu importe mon profil, je vais travailler sur des problématiques très diverses. Et enfin, la dernière étape du programme, c'est à nouveau une étape de 3 mois qui là est fondamentalement très internationale. Donc là, on part au bout du monde. On sort vraiment de sa zone de confort. On va à nouveau travailler sur un projet stratégique avec des enjeux importants, mais là, très loin de chez nous. On peut partir en Amérique latine, en Asie ou même en Australie. Vraiment, c'est la volonté de la personne. On définit ensemble où on a envie d'aller et sur quel type de projet on a envie de travailler. Et donc, ces 2 dernières étapes sont vraiment internationales. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça ne s'arrête pas là. Ce projet, il se déroule sur 2 ans. Sur ces 2 années-là, on est vraiment accompagné sur notre développement et sur les différents projets sur lesquels on va travailler. Et à la fin, eh ben là, on repart à l'étranger. On a beaucoup d'opportunités pour aller se développer, avoir un plan de carrière à l'international. Toutes les personnes qui le souhaitent partent à l'international à la fin du programme et c'est très important. Un élément aussi très important, c'est que sur toute la durée de ce programme, sur ces 2 années, on bénéficie réellement d'un accompagnement de personnes qui sont au sein du top management. Donc, on a vraiment beaucoup d'expositions vis-à-vis du top management de l'entreprise. Parfait, merci beaucoup Candice. Avec plaisir. Je te laisse te rasseoir. Alors, on va parler ensemble, revenir tout de suite sur le schéma que tu nous as fait. On a bien compris maintenant le graduate programme qui s'effectue en 2 ans avec plusieurs étapes. Ce qu'on a surtout retenu, c'est qu'on voyage, on travaille à l'international, mais surtout on relève de nombreux challenges. Alors vous recherchez des jeunes diplômés qui sortent d'écoles de marketing, d'ingénieurs ou encore de management. Tu as évoqué le fait que la première année, donc une première année d'ailleurs, ça fait 5 mois que tu es au sein de l'Out Performer Programme. Donc tu vas pouvoir nous dire à quel point c'est important de s'occuper justement de cette partie vente, puisqu'en fait vous êtes business développeur pendant cette première année. Et c'est très important pour comprendre les enjeux d'ILTI. Oui, alors c'est extrêmement important. Maintenant que je suis sur le terrain, je découvre vraiment à quel point c'est essentiel et à quel point je ne pourrais pas faire la suite des programmes ou vraiment faire partie d'un top management sans faire cette année de terrain. Parce qu'on est vraiment au contact du client. Donc c'est très important de comprendre notre produit, qui sont des produits très spécifiques. Nos clients qui sont spécifiques aussi, qui ont des attentes bien particulières. Donc si on ne fait pas cette année de terrain, on ne pourra pas vraiment se rendre compte des problématiques que rencontre ILTI au quotidien et bien faire son travail par la suite. Ça nous permet de gagner en légitimité, en crédibilité et voilà, de vraiment pouvoir cerner les problèmes et apporter des solutions. Parfait, merci pour ta réponse. Une question importante pour que les étudiants, les jeunes talents puissent intégrer, d'ailleurs que vous appelez les out-performers. Oui. Pourquoi? C'est souvent un nom qu'on donne aux personnes qui ont fait le programme, simplement parce que le programme s'appelle Out-Performer Programme. Et Outperform, Outlast, ce sont 2 mots très importants chez ILTI, puisque c'est un peu notre motto à nous, Outperform, Outlast. Voilà. Très bien. Voilà. Au moins, ils savent comment est-ce qu'ils vont être nommés lorsqu'ils vont intégrer ILTI. Alors, est-ce qu'ils doivent justifier au préalable, avant d'intégrer ce parcours, d'un parcours à l'international? Est-ce qu'on est obligé d'avoir fait un stage, d'avoir une expérience à l'étranger avant d'intégrer ce programme? Oui. Donc, c'est une nécessité. Voilà, il faut le savoir, il faut justifier de... L'expérience internationale est nécessaire. Oui, fondamentalement, ça fait vraiment partie de l'ADN du programme, la dimension internationale. Et donc, on souhaite avoir des gens qui rejoignent le programme qui ont déjà eu la capacité de s'adapter à l'étranger, de travailler ou d'avoir une expérience à l'étranger assez importante et impactante pour qu'on puisse assurer que ces personnes-là puissent s'intégrer aussi dans des environnements culturels différents. Il faut qu'ils sachent en amont là où ils ont envie d'aller, finalement, c'est ça? Alors, qu'ils soient presque sûrs, en tout cas qu'ils ont... Être sûr de vouloir aller à l'étranger, oui. Après, la destination, ça se construit au fur et à mesure. C'est vraiment des programmes sur mesure. Donc, chaque étape est anticipée quelques mois avant. On choisit sa mission, son pays. Mais être sûr de vouloir partir à l'étranger, oui. Ça, c'est sûr. Et pour finir cette petite rubrique, est-ce qu'ils sont sûrs, les jeunes talents qui rejoignent le Graduate Programme, de pouvoir, au bout des 2 ans, décrocher un emploi au sein d'ILTI? Ah bah bien sûr. Il faut le redire, c'est important. Mais bien sûr, ce Graduate Programme. Et pas qu'un emploi en fait, vraiment un emploi avec des enjeux stratégiques forts,
avec une réelle volonté de les développer. Donc en fait, on va proposer aux personnes qui sortent du programme des emplois sur lesquels ils peuvent se développer, sur lesquels ils peuvent montrer tout ce qu'ils ont appris, mettre en œuvre et continuer à se développer. Donc bien sûr, et c'est en général des emplois très intéressants même. Écoutez, c'est parfait. En tout cas, sachez que les étudiants vous ont préparé des questions, c'est pour ça que vous êtes là, et nous allons y répondre ensemble grâce à la rubrique Les questions du vocal. Alors Alice et Candice, vous l'avez compris dans cette rubrique, ça va être à vous de jouer encore une fois puisque vous avez devant vous 3 bocaux, les questions RH. Alors je vous approche les bocaux, questions qui piquent et questions expert. Je ne désigne pas, mais qui veut commencer à prendre la première question? Eh bien, tu es toute désignée, Alice. Alors, je te laisse choisir celle qui te donne le plus envie. On va commencer par qui pique. C'est parti. Ah, c'est le rouge, ça. Ouais, c'est le rouge. Alors, bonjour. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant et le plus stimulant à la fois durant ce programme? Alors moi, je vais apporter une partie de la réponse car je n'ai fait qu'une partie du programme. Mais effectivement, cette première année sur le terrain est extrêmement challengeante. Parce que, voilà, du haut de mes 24 ans, j'arrive dans un milieu que je ne connais pas, avec des problématiques et des produits que je ne connais pas non plus, et je dois les vendre. Je n'avais aucune expérience en vente, je me demandais bien ce que j'allais faire. Et donc ça, au quotidien, c'est très formateur, j'en apprends tous les jours. C'est challengeant, je crois que le plus challengeant, c'est de savoir s'adapter à son interlocuteur. Car on passe vraiment d'un rendez-vous à un autre, on n'a pas du tout affaire aux mêmes personnes, sur les mêmes problématiques. Donc il faut s'adapter à toutes les situations, être très complet sur beaucoup de sujets. Donc ça, c'est extrêmement challengeant. Mais c'est génial. Tu vas pouvoir apporter une autre partie de la réponse. J'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Alice. Tu as dit que finalement, avoir une expérience en vente n'est pas obligatoire pour intégrer le programme. Non, c'est pas un prérequis. C'est pas un prérequis. Je voulais le souligner. C'est important. Oui, c'est raison. Candice, toi, tu as terminé le graduate programme. Oui. Tu en es sortie. Alors, quel regard as-tu sur ce graduate? Eh bien, je vais peut-être rebondir du coup sur la deuxième partie de cette question, justement, l'aspect extrêmement stimulant. C'est vrai que pendant ces 2 ans, on est en permanence challengé, on doit tout le temps se dépasser, on est baigné dans des environnements très différents, ça va très vite. Changer de travail tous les 3 mois, tous les 6 mois, partir sur des projets qui parfois n'ont rien à voir de l'un à l'autre. C'est une réelle stimulation intellectuelle. On apprend à se dépasser, mais ce qui est bien, c'est qu'on le fait dans un environnement extrêmement sécurisant, parce qu'en fait, on est vraiment accompagné. On sent que l'entreprise compte sur nous, a envie de nous développer, donc c'est très stimulant, et en même temps, nous donne un cadre assez confortable pour le faire, puisque quand on part à l'étranger, on est accompagné, on a des personnes qui nous aident à nous installer, qui nous aident à comprendre quels sont nos projets, quels sont les métiers. Donc c'est vraiment cette ambivalence, en fait, vraiment très stimulant, très challengeant, mais en même temps dans un cadre qui nous permet vraiment de mettre en œuvre de manière, oui, je trouve sécurisante et confortable. Parce que c'est un programme qui est quand même intense, qui dure 2 ans, il y a énormément d'étapes très enrichissantes les unes plus que les autres. Est-ce qu'il y a un moment donné durant ton graduate programme où ça a été tellement intense que tu t'es dit finalement, qu'est-ce qui t'a fait tenir en fait? Ça, c'est une bonne question. C'est très intense. Moi, par exemple, quand je suis partie en Colombie, je me suis retrouvée toute seule, avec beaucoup de décalage horaire, très loin de ma famille, très loin de mes repères, très loin de mes amis, sur une thématique que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'ai fait du marketing, je me suis retrouvée sur de la logistique, un petit peu perdue. Et je suis arrivée au travail le matin et pour la première fois, ma chef m'a rencontrée, elle m'a dit « Tu sais, pendant 3 mois, je suis ta maman au travail ». Et j'ai trouvé ça génial et je me suis dit c'est super d'être là, tout le monde c'était ma famille en fait, je me suis recréé une famille là-bas et ça m'a vraiment donné l'envie de me donner et de les aider, vraiment de faire le meilleur projet possible avec eux. Et ça c'est que des rencontres humaines chez Hilti qui nous donnent vraiment envie de continuer et d'avancer avec cette entreprise. En tout cas, t'en parles avec le sourire, c'est que ça a dû être une très belle expérience. Et bien justement, Candice, c'est à toi de prendre la prochaine question. Allez. Une question verte, alors, une question RH. Est-ce que tu apportes de l'importance à la forme du CV? Eh bien, moi, j'ai envie de dire que oui. Quand je reçois des CV, et je pense quand on reçoit aussi des CV pour faire un programme, c'est important d'avoir un format clair qui donne envie de rencontrer la personne. Mais moi, j'aime bien aller au-delà du format. Vraiment, j'aime bien regarder rapidement les CV, mais surtout, j'aime bien rencontrer la personne et qu'elle me raconte son histoire.
Et donc, il faut que le CV donne envie d'écouter l'histoire. Parce qu'il y a beaucoup de versions sur le CV aujourd'hui. Est-ce qu'on met une photo, est-ce qu'on n'en met pas, est-ce qu'on envoie une vidéo, est-ce qu'on envoie une version papier? Est-ce qu'il y a un conseil qui pour toi est primordial dans le CV? Parce que finalement, ça reste quand même très personnel, le CV, toujours difficile. Un conseil, moi, je dirais être concret. Être concret. Donner des exemples concrets, donner envie qu'on vienne nous poser des questions sur ce qu'on a fait. Parce que moi, j'ai envie de savoir ce que les personnes ont fait et ce qu'elles peuvent faire. Être concret, garder cette petite partie de mystère finalement pour qu'on soit rappelé. Oui. Ah oui. Parfait. Alice, c'est à toi de choisir une question. Alors du coup, on va passer aux questions bleues. Question expert. Alors, j'en fais tourner. Alors. Quelles sont les qualités nécessaires pour arriver à ton poste? C'est assez dur comme question. On est dans peut-être peux-tu nous dire l'école que tu avais fait au préalable, ton parcours? Je pense que l'école n'est pas un prérequis non plus. Moi, une école de commerce, comme beaucoup d'entre nous. Mais après, c'est vraiment les expériences passées, les stages qu'on a faits qui vont plus ou moins nous apporter les compétences requises. L'école, au final, c'est un nom. Voilà. Les qualités nécessaires pour arriver à ton poste, moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit dans l'aspect challengeant. Je pense qu'une des qualités les plus nécessaires, c'est vraiment de savoir s'adapter à toutes les situations. Et s'adapter, ça requiert un bon esprit d'analyse, donc d'observation, d'analyse, d'autocritique et ensuite d'adaptation. Je pense que c'est le principal. Je pense que c'est le principal. Peut-être que tu rajouterais quelque chose. Moi, je pense l'envie, c'est important. L'envie de se donner à fond sur les projets qu'on nous donne. Je pense que chez Hilti, quand on nous donne un projet, on s'attend à ce qu'on enfonce les portes et qu'on fasse avancer les choses. Et je pense que ça s'applique à énormément de choses. L'envie de partir à l'étranger, l'envie de donner le meilleur de soi-même, de vraiment s'engager dans tout ce qu'on fait, c'est important. Et d'avoir des responsabilités. Dès le premier jour, les hautes performeurs, ils ont des responsabilités. Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, par exemple, d'une responsabilité qu'on leur donne, d'une ou des responsabilités? Typiquement, deuxième jour de boulot, on récupère un secteur avec un objectif à remplir, des clients qui nous appellent, qui nous harcèlent et qui nous posent des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Dans un premier temps, je me suis dit, voilà, mais qu'est-ce que je fais ici? Et puis après, on se prend au jeu. On se prend au jeu, on est super bien entouré, on fait partie d'une équipe, on a un manager, on a également des supports au siège avec des mentors directs qui font partie de l'équipe de recrutement du programme. Donc on est entouré et puis voilà, on se prend surtout au jeu et on a envie de bien faire. Ça rejoint l'idée de l'envie et de l'ambition, mais je pense que rien qu'à travers le nom du programme, Haute Performer, on sent qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie de surperformer, c'est ça. C'est le mot qu'on retiendra pour sur ta question. Candice, je t'invite à prendre la question. Allez, la question d'expert encore. Quel est ton plus grand challenge? Alors, si je reviens sur ma période d'un performeur, quand j'ai rejoint Hilti, je pense que mon plus gros challenge, ça a été de finir ma première journée. Parce qu'elle est très impressionnante, cette première journée, quand on nous donne les clés de notre voiture, notre ordinateur, notre liste de clients et qu'on nous dit « bon, maintenant, il faut y aller ». Alors, c'est pas le premier jour, je dirais que c'est le deuxième parce que quand même, on nous forme un minimum avant et on nous forme aussi, bien sûr, dans la continuité derrière. On a des semaines et des semaines de formation sur les outils et tout. Et ce premier jour, on est tout seul dans la voiture. Il est pas facile, hein. Les premières 10 minutes sont pas faciles parce qu'on se demande comment on va parler, qu'est-ce qu'on va dire à notre premier client. Mais c'est génial. Voilà, on apprend énormément sur nous. Effectivement, ça passe par des grands moments de solitude au début parce qu'on ne connaît pas le métier, on l'apprend. Mais on l'apprend très vite et on en devient presque addict. Moi, à la fin de ma première année, j'avais peur de retourner dans un bureau. J'étais très proche de mes clients, j'avais créé des vraies relations professionnelles avec mes clients, créé vraiment un lien, un engagement avec mes clients qui était très fort. Et voilà, c'est une année riche en émotions qui commence par sur les chapeaux de roue. Voilà, qui commence un peu sur les chapeaux de roue avec un gros challenge, mais qui a un vrai bonheur. Et donc je note aussi qu'il faut avoir son permis. Exactement. Oui. Il faut parler l'anglais couramment. Ça fait partie des détails logistiques, mais très important, effectivement. Avoir son permis. Après, oui, voilà. Oui, il faut son permis. Si on veut sa voiture Hilti, il faut son permis. C'est sûr, oui. Mais entre le moment où on est recruté, étant donné que l'assessment center,
le 14 mars, 13 et 14 mars. Il y en a qui ont été sélectionnés et qui ont dû passer leur permis dans la foulée. C'est-à-dire qu'on ne va pas refuser quelqu'un au jour J, mais c'est un prérequis, c'est sous condition que le jour il accepte de le passer. Que ton premier jour, tu aies ton permis. Il est son permis, très bien. Bien sans plus tarder, on va voir justement comment potentiellement on peut avoir ses clés, puisqu'il faut passer l'entretien. Donc on va voir ça tout de suite dans l'entretien. J'ai une question à vous poser. Alors, on va voir les questions importantes. Comment intégrer ILTI? Première question, quelles sont les grandes étapes du recrutement pour intégrer ce graduate programme? La première étape commence par postuler. Donc, il y a plusieurs façons de postuler. On peut postuler sur le site carrière, on peut postuler sur Job Teaser, LinkedIn. Donc voilà, ça commence par là. Lors des forums aussi, les forums des écoles. La seconde étape ensuite, c'est un entretien avec la manager responsable du programme, donc Sandrine Nourri, qui ensuite, sous réserve donc, de cet entretien, a lieu un second entretien avec le DRH Europe de l'Ouest, qui est notre mentor respectif à toutes les deux d'ailleurs. À la suite de cet entretien, c'est directement l'Assessment Center à Madrid, donc vraiment la dernière étape. Mais entre les deux, le candidat a la chance, c'est vraiment une chance parce qu'on voit ça rarement, de passer une journée complète avec nous sur le terrain, donc un chargé d'affaires, pour voir un peu la réalité du terrain durant cette première année, pour être sûr que le candidat se sent vraiment prêt de se lancer dans l'aventure. Et donc, sous réserve que cette journée se passe bien, ensuite le candidat va passer 2 jours d'Assessment Center à Madrid, où il y a entre une quinzaine et vingtaine de candidats pour le Hub Europe de l'Ouest, à peu près le même nombre de managers qui font partie du Top Management Europe. Donc ça, c'est vraiment un lien privilégié aussi pour avoir fait d'autres assessments. Là, on est vraiment en one-to-one. Chaque candidat a un manager respectif presque. Et là, c'est des séries d'entretiens, de dîners, d'échanges. À la fin... Si je peux juste rebondir là-dessus, c'est vrai que cet engagement du top management, il commence dès le premier jour. Pour le moment des entretiens, enfin de l'assessment center, où c'est vraiment ces personnes-là qui vont décider du recrutement et des personnes qui vont intégrer le programme et qui vont nous accompagner tout au long du programme. Et même après, moi ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai fini le programme, j'ai toujours ce lien et cet accompagnement avec mon mentor qui faisait partie du top management de l'Europe de l'Ouest, mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées du top management d'autres pays ou d'autres régions tout au long de mon parcours qui aujourd'hui encore m'accompagnent et vers lesquelles je peux me tourner si j'ai besoin de conseils, si j'ai besoin d'échanger sur mon développement personnel ou professionnel. Donc c'est vraiment un engagement très fort de l'entreprise d'avoir le top management qui accompagne et coach les personnes qui rejoignent le programme. Parfait. Donc quand même, est-ce que les délais sont rapides pour la réponse du recrutement? Extrêmement rapide. Très rapide. C'est d'une efficacité inégalée. Vraiment. Tout de suite au fait c'est très direct. Et puis à la fin des 2 jours d'assessment, par exemple, franchement, je pense qu'ILTI est une des seules boîtes à faire ça dans le monde. C'est-à-dire que chaque manager prend un candidat et prend le temps de lui faire un feedback et de lui donner la réponse immédiatement. Et que la réponse soit oui, positive ou négative, le feedback est toujours très constructif. De telle façon qu'à la fin des 2 jours, même les candidats qui n'étaient pas pris, donc forcément étaient un peu déçus, mais ne regrettaient en rien ces 2 jours parce qu'ils ont appris énormément, rencontré des gens et surtout ils ont été considérés. Ils repartent avec des vrais feedbacks, des conseils. Et il y en a même qui n'ont pas été pris au programme, mais qui ont postulé à d'autres postes chez ILTI tellement ils sont tombés amoureux de la boîte. Ils sont rentrés par l'idée de collaborer avec ILTI. Parfait. J'aimerais revenir sur un point important, c'est que durant ces 2 ans, c'est peut-être pas encore Alice, mais les outperformers ont accès à des cours à Lausanne au sein de l'IMD, qui est l'International Institute for Management, où ils peuvent tu pourras avoir accès à des cours, je te parle comme si tu étais un manager, potentiellement en virtuel ou en présentiel. Alors, c'est un mélange des deux, effectivement. Ces cours pour nous accompagner, pour se développer en tant que leader, font partie en fait du programme. Là, ce que je vous ai présenté, c'est les 4 étapes du programme, mais à côté de ça, on a un accompagnement et on apprend en continu. Et justement, ces cours à l'IMD à Lausanne font partie de cet apprentissage. Il y a une part qui se fait à distance, parce qu'en fait, c'est toute la promotion de la performance de la même année qui participe à ces cours. Et donc, en fait, on est dans le monde entier, parce qu'il y a des gens qui commencent en France, il y a des gens qui commencent au Mexique, il y a des gens qui commencent à Singapour. Et toutes ces personnes-là font partie de la même promotion.
au sein de l'IMD aussi. Et donc, en fait, on a des cours qu'on fait à distance sur ordinateur et des exercices qu'on fait ensemble avec les autres personnes du programme dans le monde entier. Et après, on passe une semaine tous ensemble à Lausanne où on a la chance de rencontrer des professeurs et des personnes très professionnelles qui nous donnent beaucoup d'inspiration, qui nous donnent envie de nous développer, qui nous aident à nous développer en tant que leader de demain. Et ça, c'est, je tiens à souligner, quelque chose d'assez exceptionnel pour un programme avec des personnes qui sont relativement jeunes. Il y a une réelle volonté de l'entreprise d'investir et de nous aider à nous développer dès le début et voilà, de nous accompagner. Donc, c'est très bien, tu verras. J'ai hâte. C'est parfait. J'ai 2 questions. Je vais vous en poser une chacune avec une réponse assez brève pour terminer cette rubrique. Vous avez été labellisé Great Place to Work en 2018. Alors, je vais te poser la question à toi. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de la culture d'entreprise. Et j'aimerais te demander la question suivante. À partir de quel moment au sein du Graduate Programme, les out-performers peuvent avoir un rendez-vous avec leur manager pour parler, t'inquiète pas, je veux, pour parler du futur poste qu'ils veulent ou vers lequel ils veulent s'orienter. Qui veut commencer à répondre Alors, concernant le Great Place to Work, je sais que moi, ça faisait partie vraiment de mes critères à la fin de mon école pour chercher un emploi, une boîte, etc. Et ILTI répond parfaitement à mes attentes. C'est une boîte où on se sent bien. Je pense que ça se ressent. On a d'ailleurs le label Great Place to Work. Ce n'est pas juste une façade, il y a un vrai engagement de la part des employés. On est entouré, il y a des équipes support au siège. Voilà, tout le monde se tutoie, il y a des événements organisés à l'année. Là, récemment, on est à la convention des ventes nationales où tout ILTI France a été réuni durant 2 jours pour faire un bilan de l'année 2018, le programme de l'année 2019. On a l'occasion d'échanger avec tout le monde. C'est une entreprise où il fait vraiment bon vivre, où l'employé est considéré. Et voilà, enfin... Pour toutes ces raisons, c'est Pour toutes ces raisons, c'est en grande partie ce pourquoi j'ai choisi ILTI et je ne regrette pas, je suis ravie. Merci pour ta réponse bien complète, Alice. Alors Candice, je vais te laisser répondre à cette dernière question. À savoir, à partir de quand les jeunes talents peuvent vous demander, voilà, moi j'ai envie d'aller vers ce poste-là, vers cette filière-là. Donc à la fin du programme, une fois qu'ils ont fini le programme. Eh bien, ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne. À minima, 3 mois avant, puisqu'en fait, il faut quand même se laisser le temps de discuter. Il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils veulent. Donc, 6 mois avant la fin du programme, vont arriver vers leur manager en disant « je veux faire ça à tel endroit ». Et donc, ce sera, entre guillemets, facile de mettre le doigt sur ce qu'ils ont envie de faire. Et là, il faudra faire le lien avec est-ce que c'est possible, est-ce que c'est disponible ou non. Donc, je dirais 3 à 6 mois. Les discussions se déclenchent un peu en amont pour vraiment qu'on puisse faire le meilleur match entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'il est possible de faire et d'accompagner au mieux la personne. Et cette discussion, j'ai envie de dire, elle ne se passe pas que avec le manager, elle se passe aussi en amont avec les générations de graduates précédentes. Moi, j'ai ces conversations-là avec des personnes qui ont intégré le programme 1 an, 2 ans après moi, mais aussi avec toutes les personnes qu'on a rencontrées au sein du programme ou tout le top management. Les gens sont assez disponibles pour parler de ça. Ils sont toujours ouverts pour donner des conseils. Toujours. C'est parfait. Merci à vous 2 pour vos témoignages et vos réponses bien précises. Et maintenant, vous allez devoir les convaincre de rejoindre ILTI et on va voir ça dans Pourquoi vous. Bon alors là, sans pression, c'est la partie la plus importante de l'émission puisque vous allez devoir convaincre les jeunes talents, potentiellement futurs out-performers, de rejoindre ILTI. Alors pourquoi rejoindre ILTI et surtout intégrer ce graduate programme? C'est toi qui viens de l'expérience la plus fraîche. Pourquoi rejoindre ILTI? Donc déjà, dans un premier temps, j'ai contacté beaucoup d'anciens ou actuels out-performers au moment de faire mon choix. Et ils m'ont tous dit il m'en faudrait vraiment beaucoup pour quitter cette boîte. Il n'y en a pas un seul qui était dans le même pays à faire la même chose. Tout le monde était ravi de ce qu'il faisait. Je me dis mais c'est pas possible, voilà, il y a un truc. Donc ça, c'est déjà une des raisons principales, et également parce que c'est un programme qui est court et intense. Moi, j'allais dire peur de l'engagement, non, mais des programmes de 4 ans, 5 ans, ça me freinait un peu. Là, c'est 2 ans. 2 ans, c'est parfait, on a le temps de voir énormément de choses. C'est court et intense, ça nous propulse de façon... Voilà, je pense que Candice en est l'exemple, parfait. On est entouré, on voit beaucoup de choses. Le côté international. Après, il faut avoir envie d'aller à l'étranger, mais là, je me dis que je vais avoir l'occasion de faire, avec le premier job, je vais faire 3 pays en 3-4 ans.
Tu des peux pays nous faire différents. rêver un petit peu, nous donner tes destinations de Ah bah prédilection. moi, mes destinations de rêve, je pense que Sandrine m'écoute, elle le sait. Tu peux faire Moi, passer des messages, c'est le moment. J'aime beaucoup le soleil, donc voilà, destinations comme Madrid, la Bolivie, la Colombie, le Mexique, des choses comme ça. Après, il y en a pour tous les goûts, hein. Ceux qui aiment les destinations nordiques, ça existe. Il y a les États-Unis, voilà, il y a la Russie, il y a toute l'Asie de l'Est. Il y a vraiment le choix. Après, voilà, c'est vraiment l'espagnol qui m'attire, mais non, voilà, c'est toutes ces raisons réunies qui font que, en fait, le choix m'a semblé assez évident, alors que je n'étais pas allée vers Hilti de moi-même au tout début. C'est vraiment en découvrant petit à petit, en me disant, mais c'est pas, enfin, ce programme est incroyable. Très bien. Voilà. Merci pour ta réponse. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance pour la suite de ton programme. Merci. Et puis, Candy, je vais te laisser le mot de la fin sur Allez. cette rubrique. Pourquoi vous? Pourquoi Hilti? Pourquoi Hilti? Moi, d'abord, je vais commencer par donner la raison pour laquelle moi, je suis rentrée chez Hilti. C'était la passion des gens que j'ai rencontrés et je pense que là-dessus, on se recoupe beaucoup. Chaque fois que je rencontrais une personne, je lui disais, mais en fait, qu'est-ce qui se passe chez eux? Ils sont tous absolument passionnés et engagés par leur travail. Et en fait, c'est assez rare de rencontrer des gens qui adorent leur travail et qui adorent l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Donc ça m'a vraiment envie d'aller creuser et d'aller voir par moi-même. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle je suis rentrée chez Hilti. Et aujourd'hui, si je dois donner un regard, mon avis en ayant vécu ce programme et en voyant aujourd'hui où ça m'amène, je pense que c'est un programme qui tient vraiment ses promesses. C'est un programme qui est fondamentalement international, qui nous donne l'opportunité de découvrir énormément de choses, de découvrir l'entreprise sous énormément de facettes. Moi, je suis passée en 4 ans par 3 continents. Je suis passée par l'Europe, je suis partie en Amérique du Sud, je reviens tout juste d'Australie où j'ai passé quasiment 2 ans. On voit beaucoup de choses, on a l'opportunité de voir beaucoup de choses et de se développer. Et enfin, quelque chose de très important pour moi, et je pense de très important pour les personnes qui ont envie de se développer et d'avoir une carrière de manager à l'international, c'est que Hilti, c'est une entreprise qui fait confiance et qui donne l'opportunité de se développer aux jeunes. À partir du moment où on donne... on montre qu'on a l'envie de faire, l'univers des possibles n'a pas de limite. Et pour moi, c'est quelque chose d'important et je pense que c'est quelque chose de très attractif pour les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui dans le monde du travail. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux pour vos témoignages enthousiastes. On sent, merci. En tout cas, ça donne envie. Clairement, ça donne envie de rejoindre Hilti. Alors, chez vous, si vous avez le sens du challenge, que vous avez envie de rejoindre une entreprise innovante ou encore que vous avez envie de vous épanouir à l'international et de rejoindre un univers infini, finalement, c'est ce que tu disais. L'univers des possibles. L'univers des possibles, pardon. Eh bien, il vous suffit de postuler sur careers.hilti.fr, sur jobteaser.com ou encore, ils peuvent vous joindre sur vos réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter, enfin, toutes ces choses-là. Donc, n'hésitez pas, je vous souhaite beaucoup de courage si vous voulez rejoindre Hilti. En tout cas, tous les conseils vous ont été donnés, il n'y a pas de raison. Encore, Candice et Alice, merci à toutes les deux d'avoir été présentes aujourd'hui. Merci Louisa. Beaucoup de courage et de bonheur pour la suite, finalement. Quant à vous, chez vous, bon courage et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.